Bonjour la famille, je vous salue dans la paix, je vous salue au nom de nos ancêtres et je vous apporte des informations concernant nos pays respectifs. Je salue le peuple ivoirien digne et fier. Je salue les Akans et je salue les gourous, les Bétés, les Baoulés, presque tout le monde. Voilà. À l'exception des esclaves perdus. Nous allons tenir des points très importants qui sont cachés dans certains à l'égard de la connaissance des Ivoiriens, tel que je le dis, et j'aimerais que ça disparaisse. Et c'est tous les pays africains concernés. Concernant les esclaves gardiens qui sont sur nos terres en modèle espionnage, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Depuis 1960, ou on va dire depuis 1973, que l'Europe a préconisé de les apporter sur nos terres pour pouvoir nous faire chier, empoisonner notre eau, empoisonner nos nourritures, et ils sympathisent avec nous sans même savoir de quoi ils sont capables. Et ça m'intrigue, ça me fait mal, parce que l'Afrique est un vieux continent, mais les Africains sont une jeunesse. Et le manque de connaissances nous envoie à la pète sans que nous le sachions. Donc voilà, c'est sur ça que je m'exprime le plus. Il faudrait que nous trions des personnes avec qui nous tissons les liens de connaissance. Parce que ça, ce ne sont pas des amitiés, ça. Je vous le dis, pour une personne qui dit qu'il est votre ami, ce sont des exemples que je donne. Pour des personnes qui disent que, quand moi je tisse une amitié avec lieutenant-colonel que je suis, quand je tisse une amitié avec une personne, c'est dans un seul but, l'échange de connaissances. C'est-à-dire, si soit il a peut-être des connaissances, il peut me le filer, moi aussi je lui file des connaissances. Mais en dehors de ça, quand on parle de connaissances, c'est sur ce chemin-là que vous allez marcher. Mais lorsque des groupes criminels qui sont envoyés par des vassaux, par des criminels comme eux, pour dire allez-y les espionner, s'ils sont en train de préconiser quoi sur les terres, faites-nous signe pour qu'on puisse aller les déstabiliser, pour ne pas qu'ils grandissent. Vous avez vu des vidéos qui sont passées concernant ça. Donc voilà les points clés qu'on doit mettre terme à ça. Surtout les couleurs jaunes, ce sont des fainéants, ce sont des hommes jaloux. Ce qui ne les appartient pas, c'est ce qu'ils veulent. Regardez un peu comme les pays Maghreb ont pris la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Vautoux qui sont en train de dévorer, piller à une grande vitesse que non, personne même ne comprend rien. L'or, le diamant, ils nous guettaient depuis longtemps. On n'a pas vu l'histoire d'Alassane arriver avec tout ce groupe-là derrière lui. On a vu seulement que l'Europe, alors que le Maghreb était là en chose qu'on appelle ça, en embuscade. Ils attendaient le bon moment. Une fois que les maîtres, qui est l'Europe, les donnaient le feu vert, comme aujourd'hui on le voit, ils sont en train de se servir. Voilà pourquoi je vous dis, les Maghreb et l'Europe sont des créatures criminelles de base, de nature, qu'il faut éviter sur nos terres. La Côte d'Ivoire, dès qu'elle sort de cette situation-là, elle doit tenir compte de ses amitiés. Plus jamais elle doit tisser des liens d'amitié où l'étranger a la force sur sa terre. Ça ne doit plus jamais exister. Un étranger qui insulte un Ivoirien, il faudrait que c'est tous les Ivoiriens qui doivent le taper. Parce que la souffrance qu'ils nous ont fait vivre, il ne faudrait pas qu'on leur donne l'occasion encore une fois
pour qu'ils puissent nous faire revivre ça. Donc il faudrait qu'ils nous craignent à une sorte que quand il te regarde dans les yeux, il abaisse directement sa tête. Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas le droit de le regarder deux fois. On les a fait souffrir, et ils ont encore ça dans la mémoire. Voilà de quoi nous devons vivre demain. Et à travers ça, nos paysans doivent aller au champ tranquillement, dans la sécurité. Nos élèves doivent aller, les juniors doivent aller au CP1, CP2 en sécurité. Les troupes d'études là, ça doit être terminé. Parce que tout ça, c'est l'OTAN qui est derrière. Elle nous retarde de nous mettre dans un système où nous sommes anéantis sur tous les plans. Pillage du cacao, du café, pillage des mangues, pillage des ressources comme l'or, le diamant. Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas toucher à lui-même ses propres ressources? Et ce sont les étrangers qui viennent piller. J'aimerais que le lieutenant-colonel que je suis, je vous donne l'ordre. Dès que cette histoire finit, tous les Ivoiriens ont le droit d'atteindre les mines et se servir comme le Mali. J'espère que j'ai été très bien clair et je suis très bien clair. On n'a pas été unis, voilà. Les étrangers ont vu la faille dans l'histoire et ils sont venus nous attaquer. Donc, de dorénavant, ça ne doit plus exister. Nous devons nous arranger pour que demain soit meilleur pour nous. Nous devons nous unir pour que les étrangers n'arrivent plus à nous atteindre. Nous, les Ivoiriens, je fais un constat à l'aventure que les Ivoiriens à l'aventure sont unis. Dans certaines situations, ils s'unissent. Et dans certains secteurs, je vois des Ivoiriens sont unis. Par exemple, souvent quand les Maghreb attaquent des Ivoiriens, il y a d'autres Ivoiriens qui se lèvent. Et moi-même, j'ai été confronté à des Maghreb. Ce sont des Ivoiriens qui sont venus m'aider. En tant que lieutenant-colonel, ça ne les a pas empêchés même de courir, venir à chose qu'on appelle ça. Venir me secourir. Ça ne les a pas empêchés ça. Donc l'union, nous l'avons. Il suffit de faire un effort pour pouvoir s'en servir honnêtement et courageusement. Donc voilà le message que je vous lance. Bonne chance à tous et la Côte d'Ivoire sera libérée. Je donne l'ordre. Vous avez le droit et le devoir, lieutenant-colonel que je suis. Vous devez faire le bon choix. Voilà. Et à partir d'aujourd'hui, concernant les étrangers, plus jamais qu'on vendra des terres. On doit tout les récupérer. Voilà l'Afrique du Sud en train de récupérer ces terres. Il faudrait que nous aussi on récupère nos terres. Les étrangers, nous avons vu comment ils réfléchissent envers les Ivoiriens. Tous nous détestent. Donc nous devons préserver nos respects, notre terre qui nous donne à manger, notre terre qui nous donne le respect, nos ressources. Plus jamais qu'on va faire 90 à un pays étranger et nous on prend 10%. Aucun pays étranger ne fait ça concernant les ressources. Si les présidents ou soit celui qui vient n'est pas capable de dire c'est ma terre et je le vends à qui je veux, tu dégages. Ça c'est clair. Autre personne peut venir s'installer. Donc voilà. Allez, à plus tard.